Et bonjour à tous, nous sommes le samedi 19 avril, nous sommes sur le plateau de Radio Challenge, le plateau mis en place par Dynamite Web Radio et Startit pour vous relater tous les faits et événements marquants du Challenge Écricom 2014 qui se déroule cette année donc à Bordeaux. Nous sommes en live de Bordeaux et aujourd'hui donc lors de cette émission on va un petit peu débriefer tout ce qui s'est passé dans la journée sur les différents sports, masculins, féminins. Faire des petits rappels de score, voir un petit peu où tout le monde en est. On a donc avec nous sur le plateau en ce moment des sportifs de chaque délégation. On a des rugbyman, des volleyeurs, des volleyeuses. On a un coach. On a voilà ce qu'on a niveau sportif. On aura également des supporters qui viendront aussi donner leurs impressions en deuxième partie d'émission. Et voilà, j'oublie rien, Déborah ? Non, tu n'oublies rien. Ouais, donc je vais animer cette émission avec Déborah, mon homologue de Bordeaux, de Startit. Tout à fait, homologue. Voilà, ce que je propose, c'est que sans plus tarder, on fasse une petite synthèse des résultats sportifs de la journée. Lance-toi. Allez, on se lance tout de suite. Donc on va commencer avec le sport masculin, avec le volley. Donc Nancy qui s'est incliné aujourd'hui 2 fois contre respectivement Rouen et Bordeaux. On a également Marseille qui s'est incliné face à Reims. Au rugby, les Rouennais, vous avez gagné par 2 fois aujourd'hui. Face à Nancy toujours et Bordeaux. On a également Marseille qui a gagné contre Bordeaux en rugby aujourd'hui. Le hand, donc Marseille gagne contre Rouen, pardon. On a également Bordeaux qui s'est imposé face à Nancy. Donc Nancy aujourd'hui c'était pas ça en sport masculin. Et Reims qui s'est imposé contre Rouen. Le basket avec un match nul entre Reims et Marseille. Rouen qui s'est imposé face à Nancy et Bordeaux également face à Nancy. Décidément. On a le foot avec Marseille qui s'incline face à Reims. Rouen qui remporte son match contre Nancy et Rouen et Bordeaux qui font match nul. On va passer au sport féminin avec en volley des victoires de Reims et Rouen. Donc Néoma très en forme qui s'impose face à Bordeaux et Nancy. On a Marseille aussi qui s'impose face à Bordeaux. En rugby, on a Bordeaux qui s'impose 6-2 face à Marseille. Alors je tiens à préciser le rugby féminin, vous me dites si je me trompe, mais on comptabilise que les essais, c'est-à-dire un essai égale un point. Ça vaut 1 point. Ok, d'accord, ça marche. C'est pour ça que je voyais des scores un petit peu étranges, des 4-0. Je me disais quand c'est possible en rugby. Donc du coup Rouen qui gagne Nancy 4-0, Reims qui gagne Marseille 6-1. En hand féminin, on a eu 2 matchs aujourd'hui avec Bordeaux et Nancy qui se quittent sur un match nul 15 partout. Marseille qui s'impose face à Rouen. Basket, on a Reims qui bat Bordeaux, Rouen qui bat Nancy et Marseille qui bat Bordeaux. Et foot, alors là, c'est Reims qui a tout raflé aujourd'hui en foot féminin avec une victoire 14-0 sur Nancy, donc sympa. 9-0 sur Marseille, donc sympa aussi. Et Bordeaux qui bat Rouen 1 petit but à 0. Voilà pour ce qui est des résultats principaux de la journée. Il y a encore des matchs qui se jouent actuellement. Vous aurez tous les résultats de la journée, bien sûr, sur Radio Challenge. Voilà pour ce qui est des résultats. Déborah, on va peut-être interroger un peu les sportifs qui sont venus nous voir. Oui, après cette avalanche de résultats. Ouais, une avalanche de résultats, il fallait faire le débrief. Il fallait faire le débrief, quelque part, voilà. Donc on va peut-être commencer par un tour de table pour avoir votre impression générale sur vous en tant que sportif, comment vous vivez votre challenge, comment, je sais pas si vous êtes content de votre équipe, de votre école pour le moment. On va commencer par les Rouennais parce qu'ils sont tellement impatients, tellement chauds que... Ils sont pas venus seuls, les Rouennais. Non. Ils sont pas venus seuls, vous pouvez voir la caméra. Donc présentez un peu votre mascotte là, comment elle s'appelle ? C'est Noupi. Alors c'est une mascotte un peu spéciale, puisque... Effectivement, c'est une tête de cochon. Voilà, donc une vraie tête de cochon, je tiens à préciser. Elle prend des couleurs au fur et à mesure. Ouais, elle prend des couleurs, elle a l'air un peu comme tout le monde finalement. Un peu stressé pour son premier interview, mais c'est normal. Stressé, On lui masque l'oreille. Du coup les gars, impression sur vos 2 premiers matchs aujourd'hui. Est-ce que c'est votre premier challenge à vous ? Nous deux, oui.
Ouais. Et deux autres, nous, non. c'est notre troisième, donc on. Ouais, vous êtes commence des tauliers, à quoi. être un peu rodés, ouais. Ouais, des gros tauliers, quoi. C'est papa. Ok. Donc, en tant que. Enfin, votre premier challenge, ça se passe comment avec les 2 premiers matchs impression générale sur l'ambiance, le jeu, tout ça, l'équipe. L'école. Et puis, d'abord sur le jeu, on a eu la chance d'avoir 2 victoires, mais les 2 on les a arrachées un peu. C'était plutôt accroché, notamment contre Bordeaux. On n'a pas encore réussi vraiment à jouer notre rugby. Et on espère que tout ça va se décanter par la suite. Ouais, Ça, peut-être. L'ambiance, très très bien. Je pensais pas que ça allait être aussi dingue que ça. Ouais. Mais ouais, Marseille est en place, Rouen est aussi en place. Et c'est très sympa, voilà. Noops, il est content. Rouen est plus en place. Et là, il est chaud. Mais, Vous jouez quand contre Marseille? on joue demain à 8h30. Ah, 9h. 8h30, toi. Ah bah, il faut s'accorder, les gars. Hein, Ah, parce c'est la que s'il y en a un cohésion qui du vient à groupe. 8h30. Noops a et l'autre tranché, à il va 9h. trouver un compromis, il a dit 8h45. Ok, parfait. Bon, bah, nickel, les gars. On va passer à Lola. Lola. Lola de Bordeaux. c'est Lola ça. de Bordeaux, la volleyeuse de Bordeaux. Comment s'appelle votre équipe à Bordeaux? C'est les Beaches. Ok, et les il me Beaches. semble que l'équipe de Rouen, c'est aussi les Beaches, c'est ça? Noops confirme. Ok. Ouais. Ok, donc bon, ça s'est passé comment pour vous comment tu ressens ce début de challenge écrit-com? C'est un peu difficile pour nous parce qu'on a eu 2 défaites contre Reims et Marseille. Donc voilà, on est un peu déçus. Après, on est agréablement surprise par le niveau des équipes sportives. Voilà, donc c'est dur de perdre, mais c'est toujours agréable de perdre contre. Enfin, c'est plus agréable de perdre contre des belles équipes. Ouais. Après, au niveau de l'ambiance, on est ravis de voir que les autres écoles sont hyper motivées, hyper entraînées. Donc voilà, ça s'annonce bien pour la suite. Ok, Ok. impec. Ensuite, Alors, moi, c'est Damo de lycéenne de Nancy. ouais, Alors, pour parler du volley, puisque je fais partie de l'équipe volley yes. masculin, on a fait un mauvais début de tournoi, on va dire, mais ça aurait été intéressant de donner les scores entre les sets, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas si détaché que ça, c'est-à-dire ça se joue très serré systématiquement, Ouais. et avec un rien, ça fait pencher la balance. Ouais. Et c'est le cas dans plusieurs sports, en fait, c'est pour ça. Bon, après, malheureusement, la victoire n'était pas au rendez-vous dans d'autres où, effectivement, on a plus de lacunes, mais Ouais, c'est ça pas fait partie terminé. du jeu, quoi. C'est pas terminé non plus. Il reste des matchs demain. ouais, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que si on avait qui était dans l'optique de jouer la finale, maintenant, on revoit nos ambitions à la baisse. Et en tout cas, en foot, en rugby et en volley masculin, on cherche clairement à aller jouer la petite finale, quoi. Ok, D'accord. ça marche. On a Marseille avec nous aussi. On a Marseille avec nous. Le coach. Voilà, Manu, catch BS, catch Marseille. Alors Manu, Donc je suis coach des andouillettes yes, et je suis joueur de handi aussi. ok. Donc nous aujourd'hui on avait Les andouillettes, on précise, c'est l'équipe de hand féminine C'est ça. de catch. hand féminin et hand C'est masculin. pas tout à fait évident, non, c'est vrai. Ah bah, les andouillettes. Donc voilà, donc on a joué contre Rouen, les filles et les mecs, on a gagné. On n'a pas encore joué un deuxième match, on joue contre Nancy, les deux, Ouais, là à 17h. ouais. Donc voilà, on a 2 matchs bien maîtrisés, les filles elles ont fait L'équipe sérieux. est en forme, l'équipe sent C'est bien ça, le tournoi. Voilà, ouais, pour les mecs, on vise le triplé, ça fait 2 ans qu'on gagne et Ouais, les mecs sont chauds à Marseille. Voilà, on est chaud. en hand. on est parti pour ça. Après il y a Bordeaux Ouais, qui nous fait de la concurrence cette année, on verra, ça va être un bon match. ok, Et ok. puis les filles, on avance petit à petit, match après match, et je pense qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Ok, ça marche. Notre dernier intervenant, Arthur. Oui, donc moi je m'occupe de Paris USC, donc est-ce que je fais maintenant mon petit topo au niveau des pronostics ou je vais Ouais, le tu dire plus peux, tard? vas-y. Ouais, Je crois donc que c'est non mais je vais faire un petit point actu sur ce qui s'est passé ce matin. Donc en foot d'abord avec une surprise, Marseille chute 1-0 face à Reims chez les hommes. Marseille avait pourtant une cote de 1,65 contre 5 pour Reims. En basket féminin, Kedge Bordeaux tombe face à Marseille 24-16. Pas de surprise puisque la cote de Kedge Marseille était seulement de 1,12. En hand, dans un match qui a attiré beaucoup de parieurs, c'est Marseille qui l'emporte sur Rouen dans une ambiance de folie 25-16. La cote de Marseille était de 1,55 contre 2,95 pour Rouen. La tendance alors pour les prochains paris, ça va être pour demain. En rugby masculin, Néomar Rouen est donné vainqueur avec une cote de 1,14 face à Reims qui aura une cote de 8. En hand féminin, alors là c'est un match qui s'annonce très serré au niveau des pronostics entre Néomar Rouen et lycéenne, donc 1,99 pour Rouen et 2,01 pour Toulouse. Pour le basket masculin maintenant, entre Kedge Bordeaux et Rouen, c'est Bordeaux qui est donné vainqueur avec 3,03 contre 1,63. Et enfin pour finir le foot féminin
avec le derby des Néomas. C'est Reims qui s'avance comme le grand favori avec une cote de 1,46 contre 8,5 seulement pour Rouen. Voilà, donc c'est tout pour moi pour les pronostics. Eh ben écoute, merci. Ça c'est complet. On ira parier demain sous tes bons conseils, on l'espère. Juste, moi j'ai une petite question. Comment vous établissez les cotes et tout Alors là, c'est un système en fait de mutualisation en fait. C'est on vous donne pas les cotes. Normalement, on n'est pas censé vous les donner. Ouais. C'est plus il y a de points sur une équipe, plus la cote en fait va baisser de cette équipe. Ouais. Donc là, faut essayer de trouver des petits paris malins, c'est-à-dire que pas forcément parier sur le favori. C'est compliqué, c'est à vous de trouver, de vous renseigner. D'ailleurs, sur notre site, on propose aussi des articles, des résumés, des interviews. Vous pouvez aller faire un tour, ça pourra vous donner peut-être une idée pour savoir quelle est la meilleure équipe et sur qui il vaut mieux parier. Et donc, on parie pour gagner quoi? Alors là, c'est un casque audio Beats, c'est-à-dire que le vainqueur, le meilleur parieur, celui qui aura le plus grand nombre de points à la fin du challenge écrit comme, recevra un casque audio Beats. Sympa. Ok, c'est noté. C'est cool. On prend note. Ouais, très bien. Juste pour rebondir, moi c'est mon premier challenge écrit comme et au niveau de l'ambiance, c'est une tuerie, sans déconner. Genre chapeau les mecs de Rouen et chapeau aux mecs de Marseille. Là tout à l'heure j'étais au match de hand, c'est incroyable. Franchement au niveau de l'ambiance. On le sait, Rouen et Marseille à chaque fois, c'est un peu la guerre entre ces deux délégations et les supporters sont très chauds. Et c'est vrai que ça donne une ambiance de folie autour des terrains et de manière générale pendant le challenge. Tu parlais tout à l'heure d'ambition... Damo, excuse-moi. Tu parlais tout à l'heure d'ambition. Les gars du rugby à Rouen, c'est quoi un peu vos ambitions sur ce tournoi Est-ce que vous cette première journée, vous sentez toujours aussi bien ou pas? Est-ce que vous êtes parti en gros pour gagner le... Alors clairement cette année on vise la victoire. On sort la semaine dernière du Final Four à Bordeaux il y a une semaine. Bon, on finit 4ème du Final Four mais c'était notre meilleur résultat. Du coup on arrive quand même en favori aujourd'hui et ce week-end. Du coup les 2 victoires d'aujourd'hui confirment un peu notre statut et on va essayer de confirmer ça demain. Pour viser la victoire, ça serait la première fois qu'on le ferait. On essaye autant viser la victoire. Hein, exactement. C'est ce qu'on vise. Ok, alright. Les volleyeuses à Bordeaux, elles voient comment qu'est-ce qu'elles attendent un peu de ce challenge? Alors à Bordeaux, on visait clairement la finale pour les volleyeuses. On s'attendait à rencontrer une grosse équipe du côté de Reims. Et donc c'est ce qu'on a joué ce matin. On a perdu et on s'attendait pas à rencontrer une si grosse équipe du côté de Marseille. Donc voilà, donc 2 défaites, c'était inattendu. Et du coup, la finale, ça s'annonce difficile. Donc maintenant, objectif peut-être petite finale. Voilà, le meilleur résultat possible, sachant qu'on revoit un peu nos espérances à la baisse. Bon, c'est pas grave, faut garder la pêche. Faut garder la pêche, on va gagner avec la manière, mais voilà, peut-être pas la finale. Ok, Damo, du coup comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour parler du volley, j'ai déjà plus ou moins expliqué. On va peut-être développer un peu plus pour les filles parce qu'on est vraiment déçus. Cette année, on avait clairement une équipe qui avait des joueuses de volley confirmées, qui avaient joué en club, etc. Et on s'attendait pas justement à tomber aussi facilement, façon de parler. Pour le coup, on a perdu contre Rouen, on fait 2-7-1. Et le dernier set, on le perd 16-14. Donc c'est vraiment très serré. Là, on a joué Reims tout à l'heure. Bon, pour le coup, lorsque je suis parti, je crois qu'elles avaient perdu le premier set. On ne sait pas trop ce que ça va donner par la suite. Mais grosso modo, pour le coup, comme j'ai dit tout à l'heure, en foot, en hand, non, peut-être pas en hand féminin en tout cas, on va essayer de chercher la victoire chez les filles. L'année dernière, on avait déjà terminé 3ème. Il me semble que vous aviez un bon score l'année dernière pour les... L'année dernière, on avait terminé 3ème. Les filles avaient chuté face à Bordeaux en demi et avaient été très déçues d'ailleurs, puisque le score avait été très serré. Oui. Mais cette année, on espère que ça ne se reproduira pas et que elles arriveront en finale, quoi. Ok. Et l'équipe de hand, les ondes parlé. Nous, pour les mecs, c'est clairement le triplé. La finale. Ça ou rien. Voilà. Bon, après, non, mais c'est bien. De grosses ambitions. Mais on a gagné 2 fois, donc. Ok. Donc de manière. Pour les filles. Faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, elles ont fait 4ème. Je pense que cette année, elles peuvent clairement viser le podium et même une finale, elles ont les moyens de le faire. Ok, très bien. Et pour avoir vu jouer les Andives, leur gardien est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'homme du match face à Rouen. Il a tout stoppé. Les Andives, donc l'équipe de hand de Catch Marseille. Exactement, l'équipe garçon. Non, incroyable. Ah ouais, avec un gardien de feu apparemment. Ok. Il en peut plus. Ok, de beaucoup d'ambition de part et d'autre dans toutes les délégations, donc c'est bien. On verra si ça se confirme ou si ça s'infirme au contraire. Et puis
Voilà, Déborah. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avais une petite question sur votre équipe, l'équipe que vous craignez le plus. Chacun. Personne. Bah alors, les rugbyman, vous craignez personne ? Les rugbyman. Bon, clairement, c'est quand même Marseille demain, je pense. Parce qu'il y a 2 ans, on prend une valise. Je crois qu'on prend 25-0 si je dis pas de conneries. Et puis l'année dernière, on fait 0-0. Et puis c'est toujours un match un peu tendu avec les supporters autour. Donc voilà, donc c'est demain matin que tout va se jouer, je pense. Demain à 8h45, comme dirait Noupi. Alright. Une équipe que tu crains en particulier Nous, on craignait Reims. Ouais. Et je pense que l'équipe à craindre, c'est Marseille. D'accord. Ok. En volley, vu qu'on joue les places 3-4, faut juste qu'on gagne nos 2 matchs demain, donc on n'a pas vraiment. Ouais, il n'y a pas vraiment de. Voilà. Pour nous, en masculin, c'est Bordeaux, clairement. Yes. Qui s'est bien renforcé cette année. Et chez les filles, ça a l'air très homogène. Je pense que Bordeaux aussi est solide, mais ils ont fait match nul contre Nancy, donc Bordeaux, Nancy, Reims, et avec nous, je pense que ça va être serré. Ok. Moi j'ai juste une dernière question qui concerne les supporters. Est-ce que vos supporters vous aident à gagner vos matchs ? Quelle est l'importance selon vous de tous les supporters qui sont déplacés ici à Bordeaux pour soutenir leur équipe ? Et voilà. Alors les Rouennais, vous avez quand même une bonne team, hein, il faut le dire, de supporters. Une très bonne délégation qui fait beaucoup de bruit et qui chante beaucoup sur le bord du terrain. Donc j'imagine que ça... forcément ça pousse, Noupi il est très content. Et, en plus Noupi souvent il arrive à remotiver aussi les supporters parfois. Il fait le tour des stades, donc ça se voit, en fait c'est gagnant-gagnant au final. Okay. Non, ça aide vraiment, ça pousse dans les moments difficiles. Ouais, si quelqu'un d'autre... De toute façon, j'imagine de manière générale que quand on a des supporters qui poussent derrière, qui crient, ça motive. Hein, vous allez pas me dire le contraire, j'imagine. Ça motive. Après, volley, c'est un peu compliqué parce que c'est un sport où on communique et quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile de s'entendre, d'entendre les filles sur le terrain. Ça peut aussi avoir un côté perturbant. Et même à côté de ça, c'est un détail, mais nous on a l'habitude d'aller chercher les balles quand elles sortent complètement du terrain. Et là, les supporters sont sur le terrain, donc ça nous bloque. C'est des détails, mais voilà, quand on n'est pas habitué, faut faire avec. Il y a un petit revers de la médaille. Ouais. Quoi. Mais bon, après, on va pas se plaindre, hein, c'est cool. C'est très bien cet après-midi. C'est vrai qu'elle dit que c'est des détails, mais au final, on se rend compte que sur l'ensemble du tournoi, on a 10-15 points sur tous les matchs réunis qu'on perd justement parce qu'on peut pas récupérer une balle, parce que les supporters sont trop proches du terrain, etc. Donc vous parliez tout à l'heure éventuellement de nos idées d'amélioration et tout. Clairement pour nous au volley, c'est plus d'espace, plus d'espace et surtout qu'on ait moins de bruit, parce qu'en fait le volley c'est un sport où on communique beaucoup systématiquement pour dire on va prendre la balle, on va prendre le bloc, on va faire quelque chose, et là on s'entend pas du tout sur le terrain. Parce que donc vous par exemple vous préféreriez pas de supporters ? Si, des supporters, mais en fait en gros des supporters discrets. Non, qui savent en fait comment on supporte le volley. En gros, lorsque l'arbitre siffle, il n'y a plus aucun bruit, ça sert, ça joue, ça peut encourager, etc. Mais c'est de loin, donc on peut s'entendre entre nous. Là, ils sont tellement proches qu'on a beau se gueuler dessus, personne ne nous entend. Alors vous, par exemple, les gars, au rugby, le terrain est bien sûr bien plus grand, vous pouvez vous entendre et ça vous pose moins de... Quoique, par exemple, là, typiquement, cet après-midi, on joue contre Bordeaux. Les 2 photos sont là. En fait, on avait annoncé un jeu dans le sens. On était proche de la touche à ce moment-là. Et au final, Baptiste me dit d'annuler. Donc, moi, en fait, je joue de mêlée, donc c'est moi qui jette les ballons des rocks. Donc, j'aurais pas dû lui donner. Et je l'ai pas entendu, je lui ai donné. Il s'est retrouvé un peu comme un andouille. Et derrière, on a pris un contre, on prend un essai. Donc là, ça nous joue des tours. Mais après, sinon. Non, mais moi, c'est quand même un gros plus. C'est un énorme plus, mais. C'est surtout un avantage. Ouais, ça nous gêne pas tant que ça, mais. Parfois. Ok, très bien. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce propos, je pense que c'est un peu la même remarque. Aussi surtout par rapport au coach par exemple, dans les salles comme ça, au handball. Après, c'est super, hein, je préfère 100 fois les supporters, je préfère 100 fois comme ça. Mais c'est sûr que pour faire passer une consigne à une joueuse, pour la faire sortir, par exemple, faire des changements, faut crier. Mais bon. Ok, très bien. Écoutez, on vous remercie tous. On a encore. Peut-être on va se quitter en chanson du coup. C'était le mot de la fin pour Noupi. Le mot de la fin, merci. Noupi, c'est ça ? Noupi, oui. Ouais, merci bien Noupi d'être passé, c'est sympa. Merci à tous et à toutes d'être passés, les sportifs.
On vous souhaite bonne chance pour les. Je sais pas si vous jouez encore après ou si vous jouez demain. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et à très bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On va maintenant vous laisser avec une petite pause vidéo, donc avec 2 vidéos. Une vidéo de volley masculin qui donc ICN contre Neoma Reims. Et l'autre vidéo, donc c'est du rugby Bordeaux contre Rouen. Donc voilà, et on se retrouve juste après avec les supporters. Chaud. À toutes. Comme vous le voyez, Bordeaux joue vraiment l'ambiance cette année. Grosse ambiance au bord des stades, il n'y a pas à dire, ils sont en course pour le trophée. Ok, de retour sur Radio Challenge, je ne suis plus avec Déborah. Et non. Je suis donc avec Florian. Ok, Florian donc, qui va m'accompagner pour cette deuxième partie d'émission où on va rencontrer les supporters un petit peu de chaque délégation et passer au peigne fin toute l'activité des supporters lors de ce challenge, car on sait qu'ils ont une importance toute particulière pour les sportifs et aussi pour l'ambiance. Exactement. L'ambiance du challenge. Ok les gars, donc bonjour à tous. Salut. Bonjour. Donc vous allez vous présenter un par un, donc on va commencer avec Bordeaux. Alors, je m'appelle Reda, enchanté. Bonjour Reda. Salut Reda. Voilà, je viens de Bordeaux. Ok. Simple, concis. Ok, bah c'est ce qu'on demande, c'est nickel, parfait. Allô Bordeaux. Ensuite Rouen. Alors salut les gars, je m'appelle Vincent, je suis l'un des Respo Cop de Rouen. Ok. Et voilà. Donc c'est Respo Cop, c'est-à-dire le mec qui est chargé un petit peu de... Voilà, le Cop c'est les mecs qui vont lancer les chants, c'est les gars avec les mégaphones. Ouais, les capots quoi. Les capots à Marseille. Les bons forains quoi. À Marseille on les appelle les capots. On est on les appelle les débiles. Une trentaine. Voilà. Ouais, on voit à ta voix hein, que tu es... C'est pas les mecs les plus malins, c'est clair. Ouais, c'est les tauliers quoi, comme on les appelle. Ceux qui ont des belles coupes de cheveux. Ouais, aussi, on en reparlera un petit peu après des coupes de cheveux, parce que c'est vrai que j'ai remarqué cette habitude des Rouennais de se raser un peu bizarrement. Ensuite on a un membre du staff challenge. Exactement, moi c'est Quentin, voilà, donc membre du challenge et Bordelais évidemment. Bien sûr, puisqu'on est à Bordeaux. Et enfin, un Marseillais. Voilà, moi c'est Laurent, je suis un supporter. Et voilà, je viens de Cage Marseille. Ok Laurent, merci. Ok, donc les présentations étant faites... On va commencer avec quelques questions par rapport à votre trajet. Donc les gens qui viennent de Marseille et de Rouen, comment s'est passé le trajet, à quelle heure vous êtes arrivés, au niveau de l'hébergement, un peu comment ça s'est passé, expliquez-nous. On va commencer par toi. Ok, alors donc nous on est arrivé hier soir. Ouais. On est arrivé à 7 bus. De mémoire, je vais dire 431 personnes, sportifs, supporters compris. On est parti sur les coups de 10 heures de Rouen. On est arrivé ici vers 21h avec du coup... on te coupe Vincent. Allez-y. On a une guest star. On a The guest. Bonjour. On a une guest star qui arrive sur le plateau, donc c'est Monsieur Pelazza, supporter emblématique des Marseillais. Très beau déguisement d'ailleurs. Qui vient chaque année au challenge. Monsieur Pelazza, on vous invite à vous asseoir. Et on reviendra vers vous un poil après. Donc Vincent, tu disais Ouais, je disais donc départ à Rouen aux alentours de 10h, arrivé vers 21h ici avec un petit peu de retard dû à diverses circonstances. Le trajet très très sympa, on en a profité pour réviser les chants. Exactement, voilà, ambiancer les gens. Ouais, se mettre dans le bain du challenge. Ne pas perdre du temps et histoire d'arriver chauffé à blanc. Ok, merci. Et donc Laurent nous on est parti vers minuit le jeudi soir. Donc, on est arrivé vers 9h30, 10h du matin à Bordeaux. Ouais. Et puis ensuite on a dû attendre, une fois qu'on a tous été dispatchés dans nos différents hôtels, on a dû attendre
malheureusement Bordeaux vienne déposer des canettes de Red Bull dans nos chambres. Ça a duré très longtemps, c'était dommage. Mais bon, après, c'était quand même sympa, ça nous a permis de réviser nos chants, etc. et de passer du temps. Voilà, c'était fait exprès. Voilà. Ok, et ben du coup, Monsieur Pelaza, tiens Laurent, je te propose de partager ton mic avec Monsieur Pelaza. Monsieur Pelaza, vous êtes arrivé quand en même temps que les Marseillais, vous ? Pardon, excuse-moi. Vous êtes arrivé en même temps que les Marseillais, vous ? Oui, j'ai pris le bus avec les étudiants. Cette année, je viens en supporter. Les années précédentes, je venais en responsable de la délégation de Marseille. Ah ouais, là, cette année, c'est... Mais cette année, c'est en pur supporter. Vous êtes un ultra, Monsieur Pelaza ? Je suis abonné au Virage Nord de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on peut dire ça, et je suis encore plus fanat de mon école que de l'OM. C'est votre combienième challenge ? C'est le 5e d'affilée, sinon avant j'en avais fait 4 ou 5, donc je vais bientôt avoir fait les 10. Ouais. Ok, donc on a un vrai taulier du challenge écrit comme avec nous sur le plateau. Et ça fait plaisir. On m'avait dit que c'était le 82e challenge. Faux, un tox. Un tox, un faux. Est-ce que vous savez l'histoire du challenge de l'ambiance ? Pourquoi il a été créé ? Ah non, mais ça nous intéresse. Parce que c'est une anecdote que je trouve assez sympa. Alors, ça s'est passé à Bordeaux. En 1982. Vous savez sans doute qu'il y a 5 ans de ça, enfin 6 ans de ça, Vincent Beurrier, mon ami, a renvoyé les Nancéens chez eux. Les Nancéens sont arrivés complètement pochetronnés en sortant du bus. Et ils sont sortis du bus, ils sont rentrés dans le bus et ils sont repartis, le samedi matin. Donc ils n'ont pas participé au challenge. Ah, bravo. Et ça a été la dernière année du challenge avec alcool. C'est-à-dire qu'avant, au challenge, les soirées étaient alcoolisées comme des soirées étudiantes normales. Je vous imagine pas, vous imaginez le tableau, quoi. Bah justement, ça tombe bien. Et le challenge de l'ambiance a été mis en place pour proposer un autre challenge que les soirées alcoolisées. Et ce que je trouve génial, c'est que ça a parfaitement pris, parce que là, on voit aujourd'hui que l'ambiance, à la limite, vous y pensez même plus à picoler, et que tout le monde est à fond, et tout le monde dit au retour, on a passé les 3 meilleurs jours de l'année. Et je trouve que c'est pas mal pour des étudiants d'école de commerce de dire ça des seuls 3 jours sans alcool que vous avez vécu en 4 ans. C'est très bien, on va venir justement à la fin du débat. Enfin, on va faire un petit débat par rapport à l'alcool. Votre anecdote est la bienvenue, elle rentre tout à fait dans le débat qui va avoir lieu en fin d'émission. Donc on en reparlera juste après. Ensuite, on poursuit. Au niveau des déguisements de vos thèmes, on commence par Bordeaux. Alors notre déguisement c'était les Immaculés de Game of Thrones, donc des espèces de soldats, voilà. La mère des dragons ? Exactement, la mère des dragons, Daenerys. Ok, et c'est un petit peu une sorte de, on va dire, de thème pas commun, mais qui... on s'est accordé avec Marseille. Bah tiens Laurent, reprends ton micro, n'hésite pas. Ouais, un petit peu, vu que c'est un peu comme pour le TDA, on s'était accordé en étant habillé un peu en graffeur. Des deux côtés. Voilà, le TDA qui est le trophée des arts. Voilà. L'année dernière, on était en aviateur tous les deux. Voilà, et donc on essaye toujours de s'accorder vu que, en soi. La fusion on est fusion, donc on essaye de se rapprocher par tous les moyens. Donc là, on essaye d'avoir un déguisement un peu commun. Et du coup, on rappelle par la même occasion le thème de Marseille qui est chevalier. Plus chevalier, ouais. C'est ça, chevalier, troubadour, j'ai vu des saltimbanques, j'ai vu la noblesse, les gueux, les manants. Tout ce qui se rapproche un peu. Il paraît qu'il y a des distinctions parmi vos déguisements. Entre leur déguisement et les nôtres ? Non, à Marseille. À Marseille, on a un déguisement de bouffon du roi. Ouais, il y a Monsieur Pelaza qui va intervenir juste après. Non, je finis juste. Autrement, les capots, ils sont habillés un peu, je sais pas, je dirais plus. Mais entre ménestrel et chevalier, j'avoue que ils ont un chapeau de ménestrel. Et pour se différencier un peu, quoi. Ouais, voilà, pour qu'on les reconnaisse, parce que c'est sûr que s'ils sont habillés comme nous, du coup c'est un peu la merde pour qu'on puisse se retrouver, quoi. Et ok. Et nous on est en chevalier et voilà. Juste Monsieur Pelaza, vous vouliez rajouter quelque chose ? En fait, il y a pas mal de déguisements différents autour du même thème. On a essayé de créer un univers. C'est-à-dire le thème, on va dire, c'est la cour du roi Kedge, Regnum Kedjae. Et vous avez des fées, des ménestrels, des troubadours, des pages, des chevaliers, des dragons. Je crois qu'il y aura encore des surprises demain. Et ils ont même donc le frère Tuck avec eux. Voilà. Et moi je trouve ça assez sympa parce qu'on voit bien que c'est tous le même thème et en même temps c'est un univers plus qu'un thème, quoi. Ok. Et pour finir donc Rouen. Alors nous à la différence de Kedge, donc maintenant on est Neoma, donc on a fusionné avec Reims. On s'est pas du tout accordé pour le thème. En ce qui nous concerne, leur thème on l'a découvert il y a 2 jours. D'accord. Donc nous notre thème les Rouennais c'est ninja. Au-delà de ça, c'est en fait tout l'univers un petit peu asiatique. Ouais. Voilà, nos pom-poms vont être en geisha par exemple.
Sympa. C'est plutôt très sympathique, ouais. Donc voilà, on a un kimono. Ouais, je vois ça, ouais, vous avez des kimonos. On se fait un peu tracher par les Marseillais. C'est de bonne guerre. Ça tombe bien qu'on parle de votre thème, puisqu'on va en profiter pour se passer une petite vidéo qui a eu d'une activité qui a eu lieu cet après-midi, je pense organisée par les Rouennais, puisque c'était un combat de sumo. Il me semble que ça vient bien de Rouen. C'est clair, il me semble. Du coup, on va se regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas, donc là elle va passer sur les écrans à côté de nous dans le studio. N'hésitez pas à intervenir, à commenter un petit peu. Alex, si tu peux nous envoyer ça, Maître Alex. Régie. Ça c'est du rugby, hein. Enfin, c'est des sumos aussi, hein, quelque part, mais. Il y a des bons piliers en tout cas. On a toujours pas de sumos, ça c'est des meilleurs. Ah si, c'est des sumos ça, non? Ah, ça y est. Voilà. L'installation du village école et aujourd'hui c'est le sumo. Qui a gagné ce combat? C'est 0-0. Il y a eu un match nul, donc il y a un match assez équilibré. Donc voilà, petite vidéo. Hein, donc ça s'est déroulé tout à l'heure au village, là où il y a en fait tous les stands des écoles. Ouais, le village en fait, ouais, ça se déroule toute la journée. Ça va se dérouler pendant tout le week-end. Donc on a pensé que c'était sympa de faire une vraie animation autour du stand, pas juste distribuer de la bouffe et des boissons. Ouais. Donc on a ça, on a 2-3 autres trucs et d'autres surprises qui vont arriver. Ok, on ira voir ça, on ira voir ça de près. Ouais, et on est très compte sur nous. Compte sur nous, Vincent. Ensuite, on va passer à l'animation. On va commencer par toi, Reda. Qu'est-ce que tu penses de l'animation que les supporters de Bordeaux peuvent faire au niveau des matchs? Est-ce qu'il y a une bonne cohésion au niveau des chants? Est-ce qu'il y a eu de la préparation avant aussi, peut-être? Il y a eu de la préparation, tout à fait, mais on remarque quand même qu'il y a des écoles qui ont fait plus de préparation et qui ont plus de chants et que c'est un peu plus travaillé. Tu penses à qui, par exemple? Je pense à l'ICN, non je rigole. Comme ça il va, ça y est. Personne de l'ICN n'est là. Je pense à Rouen et Marseille. Mais ce qui est bien, c'est que quand on fait des matchs avec Marseille, on se trash au début, à la fin on chante tous des chants ensemble, sur Quête, sur la fusion. C'est beau la fusion. Ouais. C'est le monde des bisounours. Exactement. Ouais, bien. Ok, on avait juste un intrus. On avait un petit intrus qui nous faisait coucou par la vitre. Bref, ouais, on va le laisser rentrer. On va le laisser. Ça y est, carrément. Viens nous voir, Théo. N'hésite pas. Bonjour Théo. On enchaîne avec Vincent. Comme disait Reda, de Bordeaux, il y a eu de la préparation, j'imagine. Rouen, en fait, traditionnellement, nous l'ambiance, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Ouais. Je pense que Monsieur Pelazza, c'est ça. Veut pas nous contredire. On a une petite histoire. On a un lien très 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 fort avec l'ambiance. Donc il y a eu une préparation très intense tout au long de l'année, depuis septembre. Ouais. Donc voilà, on arrive aujourd'hui, on essaye d'ambiancer tout le monde avec les supporters, les pom-pom, la fanfare, le cop, tout le monde. Donc des chants, des animations, des danses. Ouais. Voilà, histoire de mettre plus le feu. De mettre pour confirmer, le match il est clairement entre Rouen et Marseille, je pense que pour être honnête. C'était déjà le cas l'année dernière, clairement. Là surtout cette année, vu qu'on a gagné le trophée de l'ambiance l'année dernière, on a un titre à défendre et eux ils ont un titre à regagner. Donc c'est pour ça, là il y a vraiment deux écoles qui sortent du lot pour justement ce trophée de l'ambiance. Monsieur Pelazza veut dire quelque chose, attention. Non, moi je voulais dire merci Rouen parce que c'est vrai que de les voir gagner tant d'années d'affilée, ça nous a énormément motivés et ça a été, on peut le dire, une source d'inspiration. Donc ensuite, je pense que Marseille a su apporter sa touche de ouaille et de folie, mais je trouve et j'espère que pour Rouen c'est plus agréable d'avoir un vrai challenger qu'avant où la victoire était peut-être un peu facile. Voilà. Et donc ça tombe bien parce que donc on a tombe bien. On a une vidéo des supporters marseillais. On va juste pour vous donner une idée de l'ambiance un petit peu. Bon, pas de parti pris. N'y voit pas une attaque contre les Rouennais, Vincent. Non, mais on a juste une petite vidéo sous la main des Marseillais. On va vous la montrer ce que ça donne. C'était où exactement? Personne veut. On voit beaucoup de choses. Non mais il y a eu beaucoup de travail. Fantastique. Ils sont des millions. Donc là
les champs avec le COP. Vous avez un COP, c'est ça? Ouais, bah c'est les capots qui nous guident pour les champs, etc. Des capots qui ont été recrutés dans l'année pour leur capacité de gueuler très clairement et puis d'ambiancer tout le monde. Et donc voilà, du coup là ils ont un job pendant 3-4 jours, c'est nous faire chanter dès qu'il y en a qui s'arrêtent, les remotiver à y aller parce que voilà, il faut continuer, il faut pas lâcher quoi. Okay. C'est pas mal aussi les petits drapeaux, je trouve que ça rend plutôt pas mal. On a fait vraiment beaucoup de drapeaux. Enfin, la Team Challenge a fait beaucoup de drapeaux. Vous avez fait faire. Non, on les a fait, ouais. Y a pas. Ouais, ça fait 3 mois. D'accord. Y a pas quand même une ou deux petites banderoles sérigraphiées? Non. Ah si, il y a les gondoles, celles du Gondor. Celles-ci, elles avaient été commandées. Attention, c'est tout. Non, c'était juste histoire de confirmer mes impressions. Par contre, quand il y a trop de drapeaux, après, ça fait un peu footix, mais là, ça passe. Ouais. Faut le dire. Et du côté de Rouen, justement, vous les avez fait, vous? C'est tout fait à la main. Tout est fait à la main. À genoux, la peinture, plein les mains, voilà, exactement. Le petit côté artisanal nous tient également beaucoup à cœur. Voilà, c'est quelque chose. Le petit côté made in commander des banderoles à un professionnel, ça nous traverserait pas l'esprit. Non. Ok, ça marche. Quelle belle éthique. Belle éthique. Ouais. On a que des messieurs autour de la table et je vais vous demander, vous avez des pronostics, que ce soit pour le trophée, alors là, par rapport à l'ambiance ou au fair play? J'attends déjà les deux réponses des Rouennais et des Marseillais. Ouais, c'est sûr que ça va pas être très, très objectif, mais pour faire simple, on va commencer par le fair play. Reda, ton pronostic? Le fair play, je pense qu'il est pour nous, hein. Comme le sport et l'ambiance d'ailleurs. Oui, de toute façon, on a déjà gagné. Le sport et l'ambiance. En septembre, les résultats étaient déjà faits, donc c'est plus une comédie qu'autre chose. Voilà. Le fair play pour les Rouennais, clairement. On l'a eu l'année dernière, on l'a eu l'année d'avant. Vous êtes des habitués du fair play, quoi. Exactement, entre autres, hein, bien sûr. Ouais, entre autres. Moi, je le donnerais à l'ICN pour équilibrer un petit peu. Ouais. Peut-être un petit argument quand même, hein. Un petit argument derrière tout ça, peut-être. Bon, de façon arbitraire, comme je pense que nous on va gagner le trophée sportif et l'ambiance aussi. Et peut-être l'ambiance. On peut pas gagner. Bordeaux peut pas gagner l'ambiance. On peut tout gagner. Mais Marseille peut gagner. On peut tout gagner. C'est vrai. La fusion, c'est beau. Sur ce trophée-là, pareil. Je dirais Nancy, parce qu'ils ont une part à jouer aussi, et même s'ils sont pas beaucoup, ils sont présents, ils sont sympathiques. Et puis ils sont tout seuls aussi. Voilà. Ils sont courageux. Voilà. Ils sont pas tout seuls, il y a les Rouennais avec eux. Ah, il y a des copains. Est-ce que, au niveau des alliances, forcément, Bordeaux et Marseille, ils sont de par la fusion. Ouais, très copains. Très copains, voilà. Plus que ça. C'est le grand amour. Est-ce que c'est pareil entre Reims et Rouen ou pas trop? C'est pas autant fusionnel, je dirais. C'est pas la guerre, mais c'est pas. Voilà, en fait, c'était un peu nos meilleurs ennemis, traditionnellement. On commence à avoir 2-3 champs communs, à se rapprocher un petit peu, mais il y a quand même une vraie. Enfin, il y a quand même une différence. Encore une vraie section. En revanche, avec les Nancéens, ça a toujours été nos copains. Ouais. Et, on les adore et on se marre bien avec eux. Ok, ça marche. Où est-ce qu'on en est? Je crois que c'est tout au niveau des questions. C'est tout. Moi j'aime. Il reste, je sais pas, le pronostic pour le sportif et l'ambiance peut-être. Ah, peut-être. Ouais, effectivement. Pour sportif et l'ambiance, moi le sportif, je pense que ce sera Reims. Et l'ambiance Marseille. Et Rouen, rien. Tu te mouilles. Ok, alors le sportif pour Rouen, je vais argumenter en disant. Objectivement, oui et non. En fait, cette année, on a organisé pour la première fois ce qu'on appelle le derby, compétition sportive qui réunit les mêmes sports que le challenge, entre Rouen et Reims. Reims, on sait que traditionnellement, ils sont très très forts en sport, et là, ce derby a été remporté par les Rouennais, donc ils sont sur une bonne dynamique, et je pense que tout est possible. Ok. Et l'ambiance rouennaise. Et Laurent va nous dire exactement l'inverse. Non, mais je dirais sportif, j'ai pas encore de pronostic parce que nous, Marseillais, on est un peu partagés sur différents sports. Ouais. Il y a des sports où peut-être les Marseillais sont plus à l'aise. Voilà, et après ça dépend sur les sports masculins ou féminins. Ouais. Notamment en rugby où ça se passe très bien pour l'instant, et où par exemple le football féminin ça se passe pas forcément super. Ouais, mais il y a une équipe de Reims solide en fait. Aussi, hein. Ouais. Mais après, je vais attendre demain pour pouvoir me faire un pronostic. Ouais. Mais bon, après, on verra. Moi, je pense que le meilleur gagne, quoi. Et voilà. Mais après, autrement, pour l'ambiance,
Moi personnellement je voterai Marseille, même si je peux pas voter pour moi, mais parce qu'on est bien présent et la Team Challenge elle a vraiment fait du bon taf et on est vraiment de tout cœur avec eux en tant que supporters pour les accompagner et pour accompagner les sportifs, parce qu'il y a vraiment une super ambiance entre les sportifs, même quand ils perdent, on est là quand même en train de les... pour nous c'est comme des héros, c'est ce qu'on s'est dit, c'est nos héros, ils représentent notre école, peu importe s'ils perdent ou s'ils gagnent, et donc on est là pour eux, on se met à genoux devant eux, on vit pour eux, on mange pour eux, on dort pour eux. On les vénère. Exactement. Toujours plus. Monsieur Pelazza peut-être ? Monsieur Pelazza. La voix de la sagesse. Honnêtement, c'est pas facile de faire des pronostics. C'est pas évident. Le cœur parle pour Marseille, bien évidemment. Forcément. Ensuite, je pense que le match sera très serré entre Marseille et Rouen sur l'ambiance. Ouais, parce qu'objectivement, les Rouennais sont quand même aussi solides, donc, bien sûr. Je ne vais pas détailler les points. La soirée de ce soir pourra sans doute compter. Parce qu'entre les talents, les pom-poms, etc., ça va délivrer. L'improvisation. Hop, on va essayer de se merder. On a un petit moins 10 points pour Marseille. Et pour le sport, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que Bordeaux gagne. C'est vrai que Rouen se positionne pas mal. J'ignorais cette info comme quoi ils avaient tolé Reims en derby. Non, c'était serré, c'est pas une tôle. Je sais que Reims est plutôt un peu moins bien que l'an dernier parce qu'ils ont pas mal renouvelé leurs équipes. Donc ça laisse peut-être une chance aux autres écoles parce que c'est vrai que Reims, il y avait un peu Reims et les autres avant, et puis toujours un sport ou deux où tu avais une école qui arrivait à se gagner 1 ou 2 titres. Voilà. Et derrière, c'est vraiment pas facile. Je sais que Marseille, on a quand même nos chances, mais c'est vrai qu'il y a énormément de sports différents. Faut pas oublier le tennis où Marseille est c'est vrai, on parle pas du tennis, mais je pense que Bordeaux a toujours... c'est très serré en sport, je pense, cette année, parce qu'il n'y aura pas l'écart de Reims habituel. On verra ça lundi à 14h, avec la remise des trophées et les différents les matchs se dérouler, et puis on verra à la fin, tout simplement. Moi, j'ai une dernière question. J'ai remarqué que du côté rouennais comme du côté marseillais, il y avait eu des coupes de cheveux un peu étrange, un peu bizarre, un peu bizarre. On sent des coups de rasoir non maîtrisés, on sent des. Qu'est-ce que tu nous parles ? Toi, je vois. Est-ce que par exemple tu t'es fait la coupe pour l'occasion ou Ouais, bien sûr. Ouais. Non mais c'était pour un entretien, pour une césure. J'essaye d'avoir une vie à côté. Et tu chantes quand même avec ou... En fait, pardon. Ouais, non, je disais, vous êtes tous chauffés, genre vous êtes dit. Allez, pour l'ambiance, on se... Ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Pareil, l'année dernière, moi, j'avais déjà fait ça. C'est vrai que cette année, on est, je trouve, particulièrement nombreux à l'avoir fait. Voilà, on avait une tondeuse ou deux sous la main. Il en faut pas voilà, plus. Il y en a qui se sont motivés. Voilà, comme je disais, on n'est pas forcément toujours très malin. Et c'est une décision parfois prise un peu rapidement, mais globalement, on regrette pas. On la regrette pas. Reda, ça te rappelle pas les punks à chiens de Sainte-Catherine, non ? Tout à fait, ouais. Un petit peu. Un peu, ouais. Oui. Et du coup, du côté marseillais, pareil, j'ai vu des crêtes. C'est. Tu l'as pas fait, toi, Laurent ? Non, moi, je sais pas, j'ai peur. Tu tiens tes cheveux ? Ouais, voilà. Il a la petite barbe de chevalier quand même. C'est ma petite barbe qui fait le reste. Okay. Non, mais par contre, c'est pareil que Rouen. Il y en a qui se sont chauffés pendant l'attente de Bordeaux sur le parking en attendant les Red Bull. Ils ont pris les rasoirs et puis ils se sont chauffés, quoi. Mais c'est vrai que c'est bon esprit. Mais après, ça va avec le challenge. C'est marrant, ça montre toute comment on dit, l'intensité du combat. L'intensité du combat et la détermination des supporters. Visuellement, c'est important. Ça fait peur aussi. On se dit, c'est des timbrés en face, clairement. Moi, j'irais pas jusqu'à dire peur, mais ouais. Ok. Ça fait son impression quand même. Alors juste on va avant de passer au débat qui était prévu donc justement sur l'alcool dans le sport en général. Dans le sport en général. Donc juste avant ce petit débat auquel on va se livrer, on va avoir une vidéo de la mascotte d'ICN puisque Nancy n'est pas sur le plateau avec nous. On va quand même faire une petite place à Nancy via sa mascotte. Donc moi j'ignore complètement à quoi ressemble la mascotte de Nancy. Donc on va la découvrir ensemble. Monsieur Pelazza, au revoir, merci d'être passé. Ah, vous revenez. Ok, bon bah tout. Alors
dérange? Que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alcool en soirée, quoi. Tout simplement. Mais pourquoi? Parce qu'on est habitué toute l'année à faire des soirées à se chauffer. Ouais, des soirées. Voilà, des soirées. On est tous en peut école faire de des commerce, images. on sait comment ça Et se c'est la passe. première fois qu'on peut, entre guillemets, se bourrer la gueule dans toutes les écoles. Donc ça peut être festif et ça peut créer des liens. Et je trouve que c'est dommage que pour les soirées on n'est pas dans l'alcool. C'est normal en journée qu'on n'ait pas le droit. Ouais, mais après par exemple, si ce soir par exemple les sportifs se mettent une énorme tôle, demain comment ils vont jouer par exemple. Mais on n'est pas obligé de se mettre une tôle non plus. Et on peut boire 2-3 verres et être joyeux et après aller dormir à 2h du matin. Après moi je suis pas. On peut être mesuré. Hein. Les écoles, si elles veulent vraiment gagner le sport, les sportifs sauront s'arrêter et boire 2 verres. Ouais, mais peut-être que du côté des sportifs sera comme ça, mais après on sait très bien comment ça se passe du côté des supporters. Les supporters qui payent 230 €, 170 €, ou enfin une somme d'argent pour venir, ils vont pas se dire on va se mettre une grosse tôle et pas venir au challenge le lendemain. Ah, tu sais. Donc au final, même s'ils ont la tête dans le cul, ils se motiveront. On peut prendre l'exemple du derby. Hein. Ouais. Au derby contre Toulouse, donc le week-end, il y a 2 week-ends où on reçoit et on va à Toulouse. Et ça n'empêche pas les gens de sortir le soir et le lendemain d'être au taquet, quoi. D'être au taquet le lendemain. D'ailleurs, on l'a gagné le derby ou pas? Ouais, il me semble. Ouais, ok. Du côté de Rouen, comment on vit ce challenge sans alcool? Est-ce qu'on trouve ça bien, pas bien? Très franchement, on se pose même plus la question. On sait que l'alcool est interdit. Les Rouennais, on est généralement pas les derniers à être chaud pour aller faire un peu la chouille. Et vraiment, ça manque pas. Je pense que il y a une espèce d'euphorie générale tout le week-end. Il y a une vraie ambiance, une atmosphère. Puis de toute façon, on est tellement fatigué que ça partirait vite, ça serait dangereux. Moi, je suis de cette franchement, les soirées, il y a les pom-pom qui nous ambiancent. Ce soir, il y aura les talents, etc. Ouais, il y a ce qu'il faut, quoi. Ouais, il y a ce qu'il faut, c'est pas indispensable. Je suis plutôt de ton avis et je pense que, comme tu le disais, Reda, je suis pas sûr que sur tous les étudiants qui sont présents ici, tout le monde aurait la capacité de se raisonner, à se dire je bois juste 2 verres ce soir, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est une bonne idée que le challenge se fasse sans alcool et que l'ambiance soit tout de même au rendez-vous, quoi, parce que voilà. Du côté de Marseille? Ouais, du côté de Marseille. Alors moi, je suis arrivé cette année à Marseille et quand on m'a expliqué qu'en fait que le challenge il y avait pas d'alcool, j'étais clairement comment ça se fait, c'est un scandale, on va se faire chier, voilà. Mais en fait on nous a vraiment expliqué que pendant ce week-end, comme il l'a expliqué, en gros il y aura une euphorie générale. Et qu'il y aura vraiment pas besoin de ça, il y aura la fatigue en plus de ça et voilà en gros nécessaire, quoi. Voilà, c'est vraiment pas nécessaire et moi là honnêtement je le vis vraiment, j'en ai vraiment pas besoin, quoi. Même si je vais me sentir fatigué et que je me dis ce serait cool que je me boive 3-4 bières, pour la soirée, mais non, mais au final non, parce qu'au final je suis de ton avis aussi. Moi c'est mon premier challenge, il y a vraiment une ferveur, une ambiance quand on voit le village, l'adrénaline, à supporter tes potes, etc. Et je pense que les soirées, quand on va être 2000, donc ce soir et demain pour le concert de Naxos, il va vraiment y avoir une ferveur, une ambiance, et on n'aura pas forcément besoin d'alcool pour s'amuser. Comme tu le disais, Vincent, c'est vrai que nous du coup, où on a découvert cette année que le challenge c'était sans alcool, ou alors on a déjà fait des challenges, mais du coup on connaît que les challenges sans alcool, on sait que c'est énorme quand même. Monsieur Pelada, vous avez connu des challenges avec alcool, vous allez pouvoir nous raconter. Est-ce qu'il y a une différence vraiment notable? Pour moi elle est énorme, d'une part parce que le challenge de l'ambiance a été créé quand on a supprimé l'alcool, et donc il n'y avait pas cette émulation général et cet effort qui porte pas que sur les... Avant, il y avait que les chants de supporters. Rouen a toujours été bon parce que Rouen faisait déjà des animes avec... ils venaient avec des... Moi, je me rappelle quand c'était venu à Marseille, il y avait encore l'alcool. Nos amis de Nancy, ils jouaient au foot avec les bouteilles de pastis sur le banc de touche. Pour vous donner le truc, quoi. Et c'était un peu l'ambiance globale, quoi. Et Rouen, déjà, faisait des bateaux pirates. Non, quand je vous disais tout à l'heure, historiquement... C'est Rouen qui a challengé tous les autres, c'est la vérité. Ensuite, je pense qu'on est d'excellents challengers. J'ai une petite... Donc moi, évidemment, je suis favorable à ça. Et le problème de l'alcool, si vous voulez, c'est que, d'une part, il y avait des blessures beaucoup plus graves sur les terrains, parce que vous avez quand même demain, il y a des matchs il y a un gros match de rugby demain, Bordeaux, Rouen, Marseille à 8h30. Vous imaginez que si les mecs se couchent à 4h, en étant murgés, c'est sûr que demain il y a des blessés graves, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ensuite, on sait très bien que
L'émulation, c'est bien, mais avec l'alcool, ça peut finir en fritage. C'est pas l'esprit. Par le passé, il y a eu des incidents assez graves dans certains challenges. On s'est efforcé de pas trop médiatiser, mais qui auraient pu être médiatisés. Ça a failli d'ailleurs coûter la vie au challenge. Et les écoles se sont battues pour garder le challenge parce qu'elles y tiennent. La cohésion des écoles est très importante, notamment dans une période clé pour la survie de toutes les écoles qui s'appelle l'accueil admissible. Et la cohésion est un des facteurs qui fait choisir une école aux étudiants. Et le challenge Écrécom, c'est peut-être le meilleur instrument de cohésion qui existe dans toutes les écoles du réseau. Je crois que c'est une force qu'on a tous et qu'on partage de ce point de vue-là. Voilà, sinon j'ai une petite anecdote marrante. On la prend. Une anecdote. Mon collègue de Reims, Alex, donc le responsable délégation de Reims, ce matin il s'est trompé, il s'est pointé au Resto U. Il pensait que c'était là-bas instinctivement, il n'était pas réveillé. Et il arrive là-bas et il voit un peu loin des gens en bleu, puis des gens en vert, puis des gens en machin. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là ? Parce qu'il avait compris qu'il s'était trompé d'endroit. Et puis il les voit tituber. Alors il se dit mais ça, qu'est-ce qui se passe ? Il se rapproche, ça commence à puer l'alcool. Il voit des gens dégueuler, il voit des filles pisser dans la rue. Et en fait, c'était l'école nationale de chimie qui organise un événement. Et eux, c'est pas du tout sans alcool. Et on voit le résultat. Des épaves à 9h du mat dans la rue et qui se respectent pas, quoi. Et donc, moi, je suis quand même vraiment fier qu'on puisse faire ça. Ensuite, on sait très bien que la vie étudiante, c'est un équilibre. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, faites la fête. Par contre, je leur dis aussi bossez. Je leur dis aussi investissez-vous dans les projets, dans les assos. C'est un équilibre. Donc ce que je trouve lamentable, c'est quand un gars s'oublie et finit, parce que l'histoire qu'on a dans toutes les écoles, c'est le mec qui est tout le temps en train de faire la fête, il est tout le temps entouré, mais il ne se rend pas compte que c'est jamais les mêmes. Et qu'à côté de lui, il a des mecs qui assurent, qui savent faire la fête, l'assaut, le boulot. Et à la fin de l'année, lui, il a rien, il a pas ses crédits, il pleure, et ses copains avec qui il faisait la fête, ils passent, parce que lui, il n'a pas vu qu'il n'était pas dans l'équilibre. Et ça, c'est des histoires qu'on rencontre tous les ans. Et moi, je suis jamais heureux quand je vois un de mes étudiants qui se perd, quoi. Voilà, et je pense qu'il y en a dans toutes les écoles. Belle parole. Belle parole, sage parole. C'était beau, hein. Pour clore ce débat, je pense qu'on aura un peu fait le tour de la question et on est un peu tous d'accord, hein, finalement, un petit peu tous du même avis. L'alcool c'est bien, mais l'alcool c'est bien, mais le challenge sans alcool c'est mieux. Exactement. Hein, c'est la fête qui est bien en fait. Écoutez, merci à tous. Alors on a juste avant de se quitter, on va regarder deux vidéos. Donc une première vidéo des cagolettes, les Pom-Pom Girls de Marseille, suivi d'une vidéo des supporters de Neoma. Alors j'ai pas la si c'est vrai sur le moment. On va vite le voir, je pense. Je pense qu'on va vite le voir. Donc là on a nos cagolettes, les cagolettes de Marseille. Le bustier. Il y a un effort sur le déguisement qui est non négligeable. Oui, il y a le bustier, c'est vrai qu'il est bien bleu, le bustier. À chaque fois, et c'est marrant, avec les cagolettes, il y a toujours les supporters. Voilà, donc là en fait on a des supporters rouennais, on les voit avec leur tambour déterminés comme jamais. Tu le connais peut-être. Ouais, tout à fait. Ah oui, je suppose. Donc avec les écharpes. Ah oui, il y a des écharpes aussi à Rouen. Ouais, mais il y en a aussi à Reims cette année. Ouais, mais ça fait, je crois que c'est la 3e année où on fait des écharpes. Ouais. Bon, visuellement c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa les écharpes. Moi j'ai vu à Marseille, même de partout, il y a toute une sorte de fanfare qui accompagne systématiquement les délégations qui sont là pour mettre le rythme, taper les tambours. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance et ça permet de... Ça fait une vraie différence. La fanfare c'est vraiment une grosse différence, ça c'est clair. Ça met du rythme dans les champs et tout, c'est pas mal. On a à Marseille il y a les cagolettes et comment elles s'appellent à Rouen Elles s'appellent les cheerleaders. Les cheerleaders quoi. Cheerleaders. Les cheerleaders. Ouais. Ah, elles sont dérision. Ok, leader. Leader. J'avais pas saisi l'astuce. Merci. On est un peu bilingue. Je vois ça. Ok, écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour du côté supporter du challenge. Merci les gars, à tous d'être passés. Merci à vous. Merci au staff aussi d'être passé. Merci à Monsieur Pelazza. Merci à vous. Mais de rien. Merci Radio Challenge. De rien, Monsieur Pelazza, ça nous a fait plaisir. Nous, on se quitte maintenant. On se retrouve demain. À la même heure. Demain à la même heure pour un nouveau plateau et un débrief des résultats et avancée des supporters.
On aura aussi des flash infos à suivre sur la page Radio Challenge sur Facebook, des vidéos, des lives. Restez connectés sur Radio Challenge pour suivre l'actualité de votre école au Challenge Écricom. Et nous vous remercions et à demain. À demain. Allez Bordeaux. Allez, tchuss. Les triplés à la maison.